guerre économique entre la Chine et les États-Unis, et cette fois-ci un virage extrêmement brutal avec 100% de taxes douanières ou de tarifs, comme ils disent, sur les produits chinois, en plus des 30% existants. Une demi-heure avant l'annonce de Trump, on a quelqu'un qui venait de créer un portefeuille sur lequel il n'y a eu aucun trading, qui a soudainement vendu à découvert, ça signifie parier sur la baisse, vendu à découvert des quantités astronomiques de crypto. Ça signifie quelqu'un qui savait que ça allait s'effondrer. Une demi-heure plus tard, Trump annonce justement sa réponse aux restrictions chinoises. Que font les cryptos? Elles se dévaluent, donc elles vont s'effondrer brutalement. L'IA dépend des puces, qui, comme vous l'avez justement dit, sont essentiellement fabriquées par l'entreprise basée à Taïwan. Et sans ces puces, il n'y a pas d'IA. Point final. Vous pouvez les concevoir, mais sans production réelle, vous ne pouvez pas les fabriquer. Et sans les terres rares, vous ne pouvez même pas fabriquer les machines de lithographie. C'est le sens du progrès qui nous contraint à envisager que tout ça a été fait avec du bois et des cordes. Du bois pour faire des rondins, pour faire rouler des dalles, des cordes pour les tirer. La donnée qu'on fait varier, c'est le nombre d'hommes. Et c'est comme ça qu'on entend 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000. Ben voilà, c'est facile, tu prends 1 million de personnes, des cordes et des rondins, et puis tu déplaces la tour Eiffel. Et effectivement, dans la théorie, c'est OK. La Russie est arrivée et a dit « Ah, vous pensiez que les patriotes dans l'ouest de l'Ukraine avaient un taux d'interception de 60%? Essayez 6. » Et ils ont simplement fait exploser ces installations. Et ils vont continuer à les faire exploser. Le mur de drones que vous avez construit, tous les opérateurs de drones qui le faisaient fonctionner, ils sont morts. Nous les avons tous tués. Et nous avons réaffirmé notre domination dans le domaine des drones. Pourquoi on en vient à envisager et à se satisfaire d'explications irrationnelles? C'est à cause du sens du progrès. Parce que le sens du progrès nous contraint, il nous dit si ça a été fait à une époque où on disposait que de moyens rudimentaires et de techniques rudimentaires, c'est forcément que c'est possible de le faire avec des moyens et des techniques rudimentaires. Point barre. Donc là, tu pourrais faire rentrer n'importe quoi, tu pourrais avoir un bloc de 10 000 tonnes, on te dirait c'est forcément fait avec du bois et des cordes, puisque la preuve, c'est là. Et quand toi, tu viens bousculer ça, on te dit « Ah, les extraterrestres ». Donc ils sont venus, ils ont traversé l'univers et ils ont fait ça, ils ont déplacé le truc, ils sont repartis. Des Tomahawks? Oh oui, oui, vous aurez les Tomahawks. 2028, 2029, 2030. Peut-être qu'on vous en donnera 3, 4, 5. Ne t'inquiète pas, tu les auras. Mais tu ne seras plus en vie parce que tu es en train de mourir en ce moment. Quelqu'un proche de Trump, eh bien, avait l'information et il a fait ce qu'on appelle du insider trading. Il a fait du délit d'initié. Donc, quelqu'un savait que Trump allait prendre cette décision et s'est positionné. C'est pour ça qu'il est très variable. Il impose un embargo, après il fait demi-tour, il prend une décision, après il l'annule. Mais en fait, il y a des gens qui savent ce qu'il est en train de faire et se positionnent sur les marchés constamment et toujours correctement. Ils se font de l'argent. Le portefeuille qui a vendu à découvert les cryptos, il a fait, on estime, à peu près 90 millions de dollars en quelques minutes. Et on pense, il y a un nom qui circule, on pense qu'il s'agit de Baron Trump, donc le fils de Trump. Si tu dis non, non, ça n'a pas pu être fait avec du bois et des cordes, ok, c'est les extraterrestres. Parce que ça devient tout de suite de l'irrationnel. Pourquoi? Parce que le sens du progrès est tellement imprégné, on est tellement conditionné par ça, qu'on peut rien bouger. De la roue à l'intelligence artificielle, ça y est, c'est comme ça. Et ça bougera pas. Toute la modernité a fait croire qu'il fallait jeter aux orties la tradition et la religion pour s'émanciper et trouver le chemin du progrès. Mais le problème, c'est qu'aucune société ne peut vivre en étant coupée de ses racines. Et il y a eu un intense travail d'endoctrinement des esprits, notamment pour noircir le passé de l'Occident. Même à l'époque de Charlemagne, même en Italie, etc., à toutes les époques, les autorisations du commerce d'esclaves étaient toujours, ou quasiment toujours, dans les mêmes mains, comme une industrie. Donc avant l'usure, il y a eu l'esclavage, c'est-à-dire l'usure des humains, puis l'usure des humains par l'argent,
Et là, on arrive avec l'usure des humains par l'algorithme, par la censure. Les Occidentaux, ils ont conquis les autres continents, fait l'esclavage. Parce que l'esclavage a existé à peu près partout à travers l'espace et le temps. Oui, bien sûr, la civilisation occidentale l'a aussi pratiqué et c'était terrible. Mais la civilisation occidentale y a aussi mis fin. Petit 1, il y a un drone qui explose. Les secouristes et les journalistes arrivent, 20 morts. Parce qu'il y a eu 2 tirs de char exactement au même moment. Et ça s'appelle la technique du double shot. C'est-à-dire, ils font une cible facilement accessible, symbolique. Ils savent que les journalistes vont venir. Et là, c'était les journalistes de Reuters, d'Al Jazeera, etc. Il y a eu 7 journalistes qui ont été tués en une frappe. Ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, donc les pseudo-élites, sont aujourd'hui assez enragés contre les traces du passé chrétien. L'Inquisition, par exemple. Alors on a tous le nom de la rose à l'esprit, les inquisiteurs sadiques qui vont faire avouer à des jeunes femmes sexy qu'elles ont le diable en elles, avec un espèce de lubricité refoulée comme ça, enfin d'espèce d'image d'horreur. Alors qu'il y ait eu des pervers dans l'Inquisition, c'était probablement aussi vrai. Toutefois, quand on observe les chiffres, combien de personnes savent que la Révolution française, en un mois, a fait autant de victimes que l'Inquisition pendant tout le Moyen-Âge dans tous les pays d'Europe? Un mois pendant la Terreur, en France uniquement, plus de victimes que toute l'Inquisition à travers 6 siècles d'existence. C'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. Les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils sont pas sortis comme ça du jour au lendemain de quelques individus. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations Unies est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. On est retombé d'une certaine manière dans la 4e République et avec en plus au sommet un monarque, c'est-à-dire qu'on a régime des partis, régime des juges et un monarque au-dessus. C'est-à-dire que quelque chose qui est bien pire que la pire période des pouvoirs italiens qui nous faisaient ricaner dans les années 70-80. On est devenu, on est en fait la risée du monde. Un roi de France sous la monarchie absolue avait moins de pouvoir que Macron aujourd'hui. Parce qu'il était soumis à un ensemble de contraintes relevant du paradigme de la société organique dont il était la tête, mais dont il n'était pas le dictateur. Il était soumis à un ensemble d'usages. Il y avait différents princes aussi qui contrôlaient les régions. Etc. Absolument. Les parlements, les corporations, les régions, les guildes, les équilibres. Et puis il était chrétien, il était pécheur. S'il faisait n'importe quoi, il risquait d'aller en enfer. Ils utilisaient des drones qui avaient comme son des cris d'enfants. Et les gens qui sortaient se faisaient tirer dessus. Donc le drone mimait un enfant qui pleure en fait. Au cours de la guerre de 1870, les fantassins arabes, dont la conduite fut héroïque, particulièrement à Wissembourg et à Vorst, étaient devenus populaires sous le nom de Turcos. Le nouveau régime se contenta de les démobiliser, mais Adolphe Crémieux, membre du gouvernement provisoire et fondateur de l'Alliance israélite universelle, décida de naturaliser en bloc par décret tous les juifs d'Algérie, qui n'avaient pourtant pas donné un homme à la défense nationale. La qualité de français, refusée à la race autochtone en dépit du sang versé, était octroyée brusquement à des usuriers devant lesquels une femme musulmane dédaigne de se couvrir la tête, et si méprisée qu'un vrai croyant ne les tue pas sans déshonneur. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ça sera simplement leurs intérêts privés. En 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État. La France, en 1939, déclare la guerre à l'Allemagne alors qu'on n'a aucun moyen de la gagner, parce que l'Allemagne a fait que réarmer et être dans une logique de guerre depuis des années, alors que nous, on a fait tout le contraire. Rappelons la période du Front populaire, et que donc, quand Macron prétend faire la guerre à la Russie, on sait déjà que si cette guerre avait lieu, on la perd immédiatement. Mais
Je crois qu'il y a toujours cette tentation pour un capital qui est quand même relativement au-dessus des nations et assez mondial, de renverser la table par la guerre quand il est dans une crise terminale qu'on peut appeler la crise du dollar, la crise qui sont la conséquence de ce qu'on appelle le mondialisme. Je rappelle que ce qui a solutionné la crise de 29 aux États-Unis, c'est pas le New Deal, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, virgule, exploité. Je vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra survivre. Parce que c'est notre projet!